Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le logiciel Word. Le logiciel Word est l'un des logiciels les plus connus et les plus utilisés dans le monde. Il appartient à la suite bureautique de Microsoft. Il est intégré dans Microsoft Word à partir de 1993. Word sert essentiellement à traiter un texte, c'est-à-dire à mettre en forme un texte saisi par l'utilisateur. Alors, lorsque votre document est bien retravaillé, vous pouvez l'enregistrer et de l'imprimer si nécessaire. Voilà donc l'objectif de notre séquence vidéo est de vous montrer comment faire des calculs dans Microsoft Office Word. Mais avant d'entamer à montrer ça, il n'y a pas mal à faire un rappel sur l'interface de Microsoft Word. Alors comme vous voyez ici, lorsque vous lancez Word, vous aurez une interface comme celui-là. En haut, il y a une barre qui s'appelle la barre de titre. Elle contient le titre de votre document. Juste en bas de cette barre-là, il y a un menu. Il s'agit d'un ensemble d'onglets. Voilà, onglet accueil, insertion, mise en page, etc. Chaque onglet contient 10 groupes. Chaque groupe, il contient un ensemble de commandes nécessaires à la mise en forme du texte. Toutes ces commandes-là qui se trouvent dans cette partie-là, donc cette partie, ce rectangle-là, il s'appelle le ruban. Juste en dessous du ruban, il y a une page vide. C'est là, donc c'est la zone de travail. Vous voyez un curseur qui clientèle. C'est un point d'insertion. C'est l'endroit où vous pouvez saisir votre texte. Vous pouvez choisir n'importe où dans cette page. Alors, il y a un bouton à droite de la page qui vous permettra bien sûr soit d'afficher ou masquer les règles. Il y a, comme vous voyez, il y a une règle horizontale, une autre qui est verticale. Bien sûr, elles permettent de régler les marges de cette page. Il y a une barre de défilement à droite qui permet de défiler les pages. C'est un ascenseur. Enfin, une barre d'état. C'est la barre d'état, c'est-à-dire en bas de la fenêtre. Il nous donne des informations sur la page, le nombre de pages, le nombre de mots, éventuellement la langue avec laquelle vous saisissez votre texte. Alors maintenant, passons à notre objectif. Alors, pour faire des calculs dans Word, donc vous allez tout d'abord, on va créer un tableau. Pour insérer un tableau dans notre document, allez dans l'onglet Insertion. Un bouton de tableau s'apparaît. Vous cliquez sur la petite flèche en bas de ce bouton-là. Et voilà, comme vous voyez, il existe plusieurs méthodes pour créer et insérer un tableau dans notre document actif. Soit vous utilisez ce quadrillage en déplaçant le pointeur de la souris, c'est en fonction du nombre de colonnes et de lignes souhaitées. Ou bien encore, vous pouvez dessiner un tableau. Dans ce cas-là, donc le pointeur de la souris prend la forme d'un crayon. Ou encore, vous pouvez utiliser l'option insérer un tableau. Une fenêtre s'apparaît qui prend le même nom, insérer un tableau. Dans ce cas-là, vous pouvez choisir le nombre de colonnes et de lignes souhaitées. Vous pouvez également garder la largeur de colonne fixe automatique. Et une fois vous cliquez sur OK, votre tableau sera inséré et vous pouvez par la suite le mettre en forme. Alors n'oubliez pas que notre objectif, c'est de faire des calculs dans Word. Pour cela, sans plus tarder, j'ai déjà inséré un tableau de 2 colonnes et de 5 lignes. La première colonne concerne des articles informatiques et l'autre colonne pour le prix de chaque article. Maintenant, par exemple, si je veux faire la somme de ces valeurs-là, je clique sur la cellule en question, donc, et je vais aller aux dispositions
comme vous voyez dans l'outil tableau. Une fois je clique sur disposition, donc je vais aller à droite et je clique sur formule. Automatiquement une formule de la somme s'affiche. Donc maintenant je clique sur OK et vous voyez la somme des valeurs qui s'affiche. Si je vais par exemple faire la moyenne de ces valeurs-là, de la même manière, donc je vais aller aux formules, disposition formule. Ensuite, je vais changer la fonction, bien la formule, et je vais mettre average, qui signifie moyen en français. Et toujours entre parenthèses, vous mettez above. Et vous cliquez sur OK. Voilà la moyenne de ces valeurs. Alors pour finir, on va faire le dernier exemple concernant une fonction qui va bien sûr compter le nombre de valeurs, bien le nombre d'articles. Donc je vais mettre ici nombre d'articles. Et là, je vais mettre la fonction toujours de la même manière. Je vais aller à disposition, ensuite formule. Et là, je vais choisir la fonction count. Et toujours entre parenthèses, je mets le mot above. Donc, je clique sur OK. Et voilà, le nombre d'articles, c'est 3. En fin de cette vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.